Vous êtes-vous déjà demandé comment la plupart des personnes devenues millionnaires ont amassé leur fortune? C'est une question à laquelle beaucoup cherchent des réponses. Aujourd'hui, nous allons explorer ce mystère et découvrir que devenir riche peut être plus simple qu'on ne le pense. Pour cela, nous nous appuierons sur les enseignements de Mark Fisher, auteur du livre Le millionnaire instantané, qui nous aidera à comprendre comment transformer nos rêves en réalité. Je vais vous raconter l'histoire d'Anna, une jeune femme qui a commencé à vendre des objets artisanaux sur Internet. Grâce à sa créativité et à sa persévérance, elle a su transformer son passe-temps en une entreprise florissante, et en peu de temps, Anna est devenue millionnaire. Mais comment cela s'est-il produit? Découvrons-le ensemble. Imaginez un monde où la richesse ne vient pas seulement d'un plan compliqué, mais d'une idée simple, croire en soi. Le succès ne se résume pas à travailler des heures et des heures. Il s'agit d'utiliser notre esprit et la puissance des mots pour transformer nos rêves en réalité. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un concept puissant appelé l'autosuggestion. À première vue, cela peut sembler complexe, mais pensez-y comme à un super-pouvoir que nous possédons tous. L'autosuggestion consiste à se dire, avec conviction, que l'on peut atteindre un objectif, et en faisant cela, vous programmez votre esprit pour s'aligner sur ce but. Par exemple, imaginez que vous souhaitez acquérir une maison dans un quartier que vous admirez. Au lieu de vous concentrer uniquement sur le manque de ressources dont vous disposez actuellement, commencez à vous imaginer vivant déjà dans cette maison. Fermez les yeux et visualisez chaque détail. Le son de la porte qui s'ouvre, la vue depuis la fenêtre, l'arôme du café dans la cuisine. Imaginez-vous accomplissant des tâches quotidiennes dans cet espace comme un lance-tes-pins, comme arranger les meubles ou recevoir des amis pour un dîner. Plus vous ajouterez de détails à cette image mentale, plus elle deviendra réelle dans votre esprit. Visualiser ce rêve chaque jour et en faire une habitude est essentiel, car c'est le point de départ pour atteindre la richesse que vous désirez. Cette pratique n'est pas seulement une fantaisie. Le psychologue et auteur Napoleon Hill, dans son célèbre livre « Réfléchissez et devenez riche », explique que l'autosuggestion est une technique utilisée pour programmer notre esprit subconscient avec ce que nous désirons. En visualisant un objectif avec clarté et émotion, vous commencez à éveiller une série de pensées et d'actions qui vous rapprochent de celui-ci. Ce processus crée une sorte de carte mentale qui oriente vos décisions quotidiennes de manière consciente et inconsciente, pour que vous soyez constamment en route vers votre rêve. En vous visualisant dans votre future maison, vous commencez à percevoir de nouvelles opportunités de rentabiliser votre argent, de nouvelles façons d'économiser ou d'investir au mieux ce que vous gagnez actuellement avec votre travail, et ainsi, vous allez considérer d'autres sources de revenus ou repérer des opportunités d'affaires que vous n'aviez pas vues auparavant. L'imagination stimule un alignement interne avec l'objectif, vous amenant, même sans vous en rendre compte, à adopter des attitudes qui rendent ce rêve plus réalisable. Rappelez-vous, l'esprit est influencé par ce que vous lui fournissez. En visualisant intensément ce que vous désirez, non seulement vous renforcez votre motivation, mais vous envoyez également un message puissant à votre cerveau, qui interprète cela comme un ordre d'agir. Utiliser l'autosuggestion, c'est comme activer une carte intérieure qui vous guide vers ce que vous désirez le plus. Et tout commence par votre capacité à imaginer votre rêve de manière vive et constante. Le livre Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker est essentiel pour comprendre cette connexion. Vous y découvrirez que vos pensées et croyances façonnent votre vie financière. En plongeant dans cette lecture, vous apprendrez à reprogrammer votre esprit, créant ainsi un chemin pour attirer la richesse que vous désirez. Dites-vous que vous pouvez atteindre vos objectifs et observez comment votre mentalité commence à changer. Rappelez-vous, le premier pas vers la richesse commence en vous. Alors, commencez à pratiquer l'autosuggestion dès aujourd'hui. Les personnes riches n'atteignent-elles pas le sommet simplement en travaillant plus que les autres? Selon Mark, 74% des millionnaires sont des entrepreneurs, ce qui signifie qu'ils ont le courage de créer leur propre entreprise et de transformer leurs idées en réalité. Prenons le parcours d'Anna comme exemple. Elle a toujours eu un talent particulier pour l'artisanat. Un jour, elle a décidé qu'il était temps de croire en elle-même et a commencé à proposer ses créations en ligne, atteignant ainsi des personnes qu'elle ne pourrait toucher uniquement avec sa petite boutique physique. Au début, ce n'était qu'un simple passe-temps. Mais avec détermination, elle a affronté des défis qui ont mis sa persévérance à l'épreuve. Nous savons qu'il y aura des obstacles en chemin et Anna en a rencontré beaucoup.
Parfois, les ventes n'étaient pas au rendez-vous, mais elle a persévéré, cherchant de nouvelles façons de promouvoir son travail. Comme le mentionne James Clear dans Atomic Habits, les grandes transformations sont le résultat de petites améliorations continues. Anna n'a pas transformé son entreprise du jour au lendemain. Elle a plutôt choisi d'évoluer de 1% chaque jour en perfectionnant ses compétences, en améliorant son service et en apprenant de nouvelles façons de présenter son artisanat. Elle ne cherchait pas à être meilleure que ses concurrents, mais simplement meilleure qu'elle-même chaque jour. Des jours difficiles ont surgi en chemin, comme ils le font toujours. Mais Anna a compris qu'une seule journée difficile ne suffirait pas à la détruire ni à la faire renoncer à son rêve. Elle prenait un moment pour réfléchir à tout le chemin qu'elle avait parcouru et au progrès réalisé vers son objectif, sachant que chaque pas, aussi petit soit-il, la rapprochait davantage de son succès. Ainsi, avec le temps, son petit projet s'est transformé en une entreprise prospère, et Anna est devenue une référence dans son domaine. Comme Clear l'enseigne, la véritable transformation vient de la constance et de l'engagement à s'améliorer un peu chaque jour, en se rappelant toujours que l'important n'est pas de surpasser les autres, mais de se dépasser soi-même continuellement. L'histoire d'Anna nous montre qu'il est essentiel de croire en nos idées et de passer à l'action. Si vous avez un rêve, n'ayez pas peur de le poursuivre. Le chemin peut être rempli de défis, mais chaque pas que vous faites peut mener à des résultats extraordinaires. Marc nous enseigne qu'une des clés du succès est de noter ses objectifs. Exactement. Lorsque vous mettez sur papier ce que vous voulez accomplir, il devient plus facile de visualiser le chemin à suivre. Par exemple, si votre rêve est de devenir artiste, en écrivant « Je veux faire un dessin chaque jour », vous ne faites pas seulement définir un objectif, mais vous faites également le premier pas pour transformer ce rêve en réalité. Noter vos objectifs est plus qu'une simple pratique. C'est un engagement que vous prenez envers vous-même. Cette action simple sert de rappel constant de ce que vous voulez atteindre. De plus, avoir vos objectifs inscrits apporte clarté et motivation, aidant à garder le cap même face aux défis qui peuvent surgir. Mais voici un conseil important. En écrivant vos objectifs, ne vous concentrez pas uniquement sur le résultat final que vous voulez atteindre. Concentrez-vous plutôt sur les actions qui dépendent uniquement de vous pour progresser chaque jour. Concentrez-vous sur les indicateurs de comportement que vous pouvez réaliser continuellement pour atteindre votre objectif. Pensez-y comme si vous deviez déplacer une montagne. Vous n'avez pas besoin de la déplacer en une seule fois. Vous pouvez utiliser une pelle et une brouette, et peu à peu, le travail sera accompli. L'auteur James Clear, dans Atomic Habits, explique que se concentrer uniquement sur des objectifs axés sur le résultat peut souvent entraîner de la frustration, car ceux-ci ne dépendent pas toujours entièrement de nous. Par exemple, si votre objectif est de perdre 10 kg, c'est un résultat et il peut ne pas être sous votre contrôle à 100%. Au lieu de cela, Clear suggère de se concentrer sur des objectifs de comportement, comme faire de l'exercice 5 fois par semaine, manger des légumes à chaque repas, ou boire 3 litres d'eau par jour. Chacune de ces actions est entièrement sous votre contrôle, et en vous y engageant quotidiennement, le résultat souhaité devient une conséquence naturelle. Cette pratique présente un grand avantage. Elle réduit la pression émotionnelle liée au résultat final. Lorsque vous vous concentrez sur les petites actions quotidiennes, vous évitez le stress et la frustration qui surgissent lorsque l'objectif semble éloigné ou difficile à atteindre. Concentrez-vous sur la construction de la bonne routine et des bons comportements et vous verrez que le succès sera une conséquence inévitable de vos efforts. Alors pourquoi ne pas prendre un carnet ou ouvrir une application sur votre téléphone et commencer à noter vos objectifs de comportement ? Cette pratique non seulement organise vos idées, mais transforme également vos rêves en quelque chose de tangible et d'atteignable. Rappelez-vous, chaque petit pas compte dans votre parcours vers le succès. Chaque action notée et accomplie est un pas de plus vers la réalisation de vos rêves. Parlons maintenant du caractère. Mais que signifie réellement ce mot ? Le caractère est l'essence de ce que nous sommes à l'intérieur. Il est façonné par nos attitudes, nos pensées et nos actions quotidiennes. Les personnes ayant un caractère fort parviennent à rester fidèles à leurs objectifs, surmontant les défis avec résilience et atteignant leur but avec davantage de constance. Marc nous enseigne que plus le caractère d'une personne est solide, plus elle se rapproche des résultats qu'elle désire. Imaginez cela comme le soin d'une plante. Plus vous lui accordez d'attention et de soin, plus elle deviendra forte et saine. De la même manière, en semant des pensées et des attitudes positives et productives, vos actions commencent à refléter cette force intérieure et, avec le temps,
votre caractère devient l'un de vos plus grands alliés. Pour développer un caractère fort, il est essentiel de suivre des principes qui renforcent vos valeurs et favorisent un état d'esprit solide. Stephen Covey, dans son livre Les 7 habitudes des gens efficaces, décrit des pratiques essentielles pour façonner un caractère efficace et centré sur des principes. Ce livre aborde 7 habitudes qui, lorsqu'elles sont pratiquées, aident à renforcer notre essence et nous guident vers une vie de succès et de but. Voici quelques-unes des habitudes principales que Covey recommande et comment elles contribuent à un caractère gagnant. 1. Soyez proactif. Un caractère fort commence par la responsabilité. Covey nous enseigne que les personnes proactives prennent le contrôle de leurs actions et ne se laissent pas influencer par les circonstances ou l'environnement. Cela signifie se concentrer sur ce qui est à votre portée, plutôt que d'attendre que des facteurs externes changent. Les personnes ayant cette attitude savent que chaque choix compte, et en pratiquant cette habitude, leur caractère gagne en solidité et en résilience. 2. Commencez avec une fin en tête. Covey nous encourage à imaginer ce que nous voulons vraiment accomplir. Avoir une vision claire de vos objectifs et de la personne que vous souhaitez devenir est essentiel pour développer un caractère concentré et orienté. En cultivant une vision claire de ce que vous voulez atteindre, vous alignez vos pensées et vos actions, renforçant ainsi la persévérance dans vos objectifs. 3. Donnez la priorité aux choses importantes. La priorité est cruciale pour le développement d'un caractère discipliné et engagé. Lorsque vous priorisez les tâches ayant le plus d'impact dans votre vie, vous évitez les distractions et restez concentré sur ce qui compte vraiment, renforçant ainsi votre capacité de décision et votre maîtrise de soi. Ce ne sont que 3 des 7 habitudes que Covey décrit, mais elles illustrent l'importance de cultiver un caractère solide. Les personnes ayant un caractère fort et gagnant sont celles qui construisent des habitudes cohérentes, pratiquant quotidiennement de petits actes de discipline et de détermination. Pour renforcer votre caractère, commencez à appliquer ces principes dans votre vie quotidienne, comme de petits pas vers un moi plus fort et plus résilient. En vous engageant à suivre ces habitudes, vous commencerez à remarquer comment de petites actions, comme tenir parole ou exprimer de la gratitude même dans les jours difficiles, transforment votre façon de vous voir et de percevoir le monde autour de vous. Cultiver un caractère solide est comme entretenir un jardin. Il nécessite une attention constante, mais les fruits sont durables et gratifiants. Si vous vous efforcez de semer de bonnes actions, des pensées positives et de la discipline, vous récolterez une vie pleine de réalisations et un caractère qui inspire confiance et respect. L'un des conseils les plus précieux de Marc est que, pour être vraiment heureux et peut-être même atteindre la richesse, il est essentiel de se consacrer à ce que l'on aime. Se consacrer à quelque chose que vous aimez apporte non seulement joie et satisfaction, mais peut également ouvrir la voie à un succès durable. Imaginez travailler chaque jour dans un domaine qui suscite votre passion et être en plus rémunéré pour cela. Si vous aimez dessiner, pourquoi ne pas explorer la possibilité de devenir artiste et de transformer cette compétence en une carrière? Ou, si cuisiner est votre véritable passion, ouvrir un restaurant ou proposer des cours de cuisine pourrait être le moyen de combiner épanouissement personnel et récompense financière. Shonda Rhimes, dans son livre inspirant l'année du oui, Year of Yes, explore l'importance de dire oui à ses rêves. Connue pour avoir créé des séries emblématiques comme Grey's Anatomy, Rhimes raconte son propre parcours. Comment sortir de sa zone de confort et accepter de nouveaux défis a transformé sa vie. Dans son livre, elle explique comment elle a commencé à dire oui aux opportunités qui auparavant l'intimidaient et comment cela l'a aidé à trouver davantage de sens et de but dans tout ce qu'elle entreprenait. Suivre ce que vous aimez n'est pas seulement un choix, c'est une stratégie puissante. Lorsque vous travaillez dans un domaine qui suscite votre enthousiasme, la qualité de votre travail tend naturellement à être plus élevée, ce qui attire l'attention et ouvre des portes. En effet, en faisant ce que vous aimez, la dévotion et l'effort viennent plus facilement, transformant votre quotidien en une suite de petits progrès qui, ensemble, mènent à la croissance. De plus, la passion authentique crée la résilience pour affronter les défis. Après tout, vous investissez dans quelque chose en quoi vous croyez et qui vous rend heureux. Pour atteindre la prospérité en suivant vos passions, il est également important de définir des objectifs et de créer un plan concret.
Par exemple, envisagez de fixer de petits pas quotidiens pour développer votre talent. Si votre rêve est de devenir artiste, commencez par réserver chaque jour un moment pour créer et, éventuellement, partager votre travail en ligne ou dans des expositions. Ou, si votre passion est la cuisine, partagez des recettes, expérimentez de nouvelles techniques et présentez vos créations à des amis et à la famille, développant peu à peu votre réputation. Comme Rims le mentionne, dire oui à vos rêves est un choix qui vous met en contact avec des opportunités inattendues et vous aide à développer un sens du but et de l'accomplissement dans chaque action. De plus, l'amour de ce que vous faites augmente la motivation, rendant le travail plus agréable et gratifiant, tant sur le plan financier que personnel. Après tout, l'argent est comme une voiture. Il peut vous conduire à des endroits incroyables, mais il n'est pas la destination finale. Le véritable objectif est la liberté et les opportunités que l'argent offre. Avec lui, vous gagnez la capacité de prendre soin de votre famille, d'explorer le monde et de réaliser des rêves qui, sans ressources, pourraient sembler inaccessibles. Cependant, il est essentiel de se rappeler que l'argent doit être un allié stratégique, non le maître de votre vie. Lorsqu'on le cultive avec sagesse et avec un but, il cesse d'être une fin en soi et devient un moyen d'atteindre des expériences précieuses et de bâtir un avenir authentique et significatif. Rappelez-vous, la véritable richesse est celle qui apporte la paix, la sécurité et la liberté de vivre selon vos valeurs. Marc souligne également le pouvoir de la confiance en soi. Croire en soi-même, c'est comme allumer une lumière qui vous guide, même dans les moments les plus difficiles. Cette confiance est la première pierre dans la construction de tout objectif, car en croyant en vos capacités, vous ouvrez des portes vers des possibilités qui semblaient auparavant lointaines. Lorsque vous croyez vraiment en votre potentiel, vous créez une base solide pour affronter les obstacles et continuer d'avancer. Si vous avez un rêve, rêvez grand. La conviction que vous pouvez réaliser vos aspirations vous encouragera à passer à l'action, à développer des compétences et à trouver des opportunités. Rappelez-vous, la confiance en soi n'inspire pas seulement la détermination, elle est aussi le carburant qui maintient votre rêve en vie. Cette croyance continue pave le chemin vers le succès, aidant à transformer votre objectif en réalité, étape par étape. En résumé, être riche va bien au-delà du simple fait d'accumuler de l'argent. C'est un parcours qui implique de rêver, de croire en soi, de définir des objectifs et de se consacrer à ce que l'on aime. Comme nous l'enseigne Mark Fisher, vous pouvez devenir un millionnaire instantané en suivant ces étapes fondamentales. Commencez à rêver grand, écrivez vos désirs et, surtout, croyez en votre capacité à les réaliser. Rappelez-vous, le véritable succès, c'est de vivre la vie que vous avez toujours désirée, pleine de sens et de satisfaction. Maintenant, nous voulons entendre parler de vous. Dans les commentaires ci-dessous, partagez quel est votre rêve et comment vous envisagez d'atteindre cet objectif. Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like. Ainsi, vous continuerez à recevoir nos contenus précieux et à acquérir de nouvelles connaissances qui faciliteront votre parcours vers le succès. Ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs de manière plus facile et rapide. Alors, êtes-vous prêt à embarquer dans cette aventure transformatrice ? Allons-y, faisons en sorte que cela se réalise. Ah, et gardez un œil sur le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Vous y trouverez un lien avec 15 idées pour prospérer dans la vie, même sans argent ni investissement de départ.